Bonjour à tous, c'est Thierry, je vous retrouve pour la deuxième partie des petites analyses techniques sur 6 titres proposés par la communauté Twitter ce week-end. Nous sommes le week-end donc du 10 et 11 octobre 2020. Donc je vais traiter les 3 dernières valeurs en vert. Je vous rappelle que je les traite sur des unités relativement longues, c'est-à-dire mois, hebdomadaire et jour. Je ne fais pas d'analyse technique sur des valeurs avec des unités de temps plus courtes pour faire de l'intraday, euh, pour simplement des raisons de conflit d'intérêts évidentes dans lesquelles je ne veux pas rentrer. Je m'imagine mal vous recommander d'acheter ou de vous mettre sur un support d'une façon indirecte en vous disant regardez on est sur un support où on est sur le point de franchir ou de faire un breakout là sur cette valeur en jouant unité 2 heures, ce qui pourrait sous-entendre évidemment que je suis déjà dessus et puis que je vais vendre dès que vous aurez tous acheté dedans. Voilà, donc je sais, j'ai eu un ou deux mails me demandant si je pouvais aussi faire les unités inférieures, mais je ne le ferai pas sur des marchés aussi étroits, à la limite sur les indices ou sur les matières premières, etc. Parce que là, ça change pas grand-chose, mais sur des toutes petites valeurs, comprenez que je ne veux pas rentrer dans des problématiques de conflit d'intérêts. Voilà. Par ailleurs, je vous rappelle comme toujours que je ne suis pas un professionnel des marchés financiers et que ce n'est absolument ni un conseil d'achat ni un conseil de vente, c'est juste une analyse technique. J'essaie de mettre en avant les supports et les résistances pour vous permettre de construire vos propres plans de trade en toute indépendance. Alors, sans plus attendre, on va aller voir, je crois que c'était Merlin en premier. Alors c'est ma fille qui a fait, enfin mon fils en a choisi trois, ma fille en a choisi trois. Donc voilà, on va se mettre sur Merlin. Je dis ça parce que Merlin, il n'y a pas grand chose à dire, parce que bon, c'est pas une vieille société. Vous voyez que, en fait, pour que les indicateurs que j'utilise commencent à être pertinents, mais il faut un certain historique. Tout de même, n'importe quel indicateur se base sur un certain nombre de bougies anciennes. Et donc là, en unité mensuelle, il n'y a pas assez de bougies tout simplement. La seule chose qu'on peut lire immédiatement sur les prix, c'est qu'on a eu une belle gamelle au mois de mars 2020, effectivement, là, au plus fort de la crise du coronavirus. On a perdu 50% de la valeur du titre et que il s'en est jamais relevé. On est en train de piétiner. Vous voyez qu'en général, quand on a une grosse bougie baissière comme ça, on regarde souvent le milieu du corps de la bougie en question, et si on n'a pas réussi à redépasser le milieu du corps de cette bougie dans les deux ou trois bougies suivantes, ça signifie souvent donc une poursuite de la baisse ou en tout cas une latéralisation au mieux. Donc c'est ce qui se passe pour l'instant, on n'a pas été chercher ce milieu de corps, et en allant dans l'unité hebdomadaire ici, on se rend compte que oui, on a un support horizontal, là une petite zone support avec trois points bas qui ont été chercher cette zone support, mais que globalement on a des plus hauts de plus en plus bas. Cette semaine on a essayé de la franchir en hebdo, mais vous voyez qu'on clôture toujours en dessous, donc le triangle là est fragilisé dans son oblique baissière, mais il est toujours actif tant qu'on n'aura pas cassé en clôture l'oblique rouge en question. Je vois également que le MA15, vous voyez ici, sert de résistance au-dessus des prix, donc bien surveillé. Après, les Bollinger sont arrivés à l'horizontale, donc on est pour l'instant, il ne faut pas l'oublier, parce que vous voyez les Bollinger, lorsqu'elles sont en range, comme ça, nous permettent d'identifier en amont et à l'avance des ranges qu'on ne voit pas forcément au niveau des prix. J'entends par là qu'ici, ok, la Bollinger inférieure se trouve au même niveau que la zone de support, mais la Bollinger supérieure, voilà, elle est à 8,40, et si jamais on venait à 8,40, même si vous n'avez pas une résistance très évidente au niveau des prix, parce qu'on a fait voilà, un aller-retour ici, que bon, là c'est plutôt ouais, 8,30 à la limite, enfin bon, c'est pas forcément facile à identifier. Lorsqu'elles sont en range comme ça et suffisamment espacées, les Bollinger jouent également leur rôle et permettent d'anticiper parfois des points de retournement, donc attention à la Bollinger hebdo en horizontal ici. Et puis en unité jour, donc voilà, on retrouve les bols 100, voilà, toujours au même niveau, ça correspond à peu près à la Bollinger 20 période de l'unité supérieure. Nous avons donc toujours ce triangle baissier, et là on voit que vraiment c'est très net, on peut relier les plus hauts de la plupart des bougies jour,
Et bien, nous n'avons pas, pour l'instant d'échappée haussière, hein, alors que, le cycle court était remonté en zone de surachat. Vous voyez, la dernière fois qu'il était en zone de surachat, c'était ici, on était plus haut, donc tant qu'on a ces cycles-là où, à chaque fois qu'un cycle court retourne dans sa zone de surachat, se retourne à la baisse et que les prix, eux, continuent d'être de plus en plus bas à chaque cycle, bon, bah, il n'y a pas grand-chose à espérer, hein, à la hausse pour cette valeur, hein. Vous voyez là, ici, haut de cycle, on est ici au niveau des prix, haut de cycle, on est ici au niveau des prix, haut de cycle, on est ici, donc voilà, on a des cycles qui balayent là, et à chaque fois des prix qui sont de plus en plus bas. Donc tant que cette config se poursuit, eh bien, ma foi, il va falloir être très vigilant et plutôt faire attention à ne pas casser le support, bien entendu, de ce triangle. Après, on va aller sur Navia. Donc Navia, nous avons voilà, bah, un peu la même configuration. On avait bien baissé, on a latéralisé, on est reparti à la hausse très fort au mois de juillet. Et là, vous voyez que malgré cette mèche haute, on a clôturé sous la Bollinger supérieure mensuelle et que globalement, on est tenu en échec par la Bollinger supérieure mensuelle ici. Donc, on va bien faire attention malgré les mèches hautes à chaque fin de mois. Hein, chaque fin de mois, est-ce qu'on arrive à dépasser franchement le niveau de la bolle sup ici qui se trouve à peu près à 2,30 aujourd'hui, ou est-ce qu'on reste coiffé en dessous? Donc je ferai aussi attention au sommet de cette bougie là, vous voyez, à 2,50 qui correspond aussi à celui-ci. Donc rapidement en mensuel, moi, je la trade tellement sur le court terme, vous voyez que je m'étais même pas amusé à regarder les résistances mensuelles, mais voilà, j'en mettrai une ici, hein, à 2,50 sur les unités vraiment longues. Alors en unité hebdomadaire, on a un range avec un report de range en termes de report d'amplitude. Vous voyez que pour moi, alors on retrouve la résistance précédente, vous voyez, donc en unité hebdomadaire à 2,50 ici, on le voit bien avec les mèches hautes, une fois, deux fois, on n'arrive absolument pas à clôturer la semaine au-dessus des 2,50 pour l'instant. On a alors 1,48, on peut dire 1,50, je préfère les chiffres ronds, vous voyez, 1,50 comme support ici, et 0,50 ici sans doute comme support du range. Donc on a un report d'amplitude de 1 euro à chaque fois, 0,50, 1,50 et 2,50 à surveiller en priorité sur l'hebdo. Maintenant, alors on n'a pas beaucoup d'historique et beaucoup de bougies non plus sur Navia, mais ce qui est pas mal, c'est que pour l'instant, vous voyez, le cycle court est retombé en zone de survente, que la MACD n'accélère pas à la baisse pour l'instant, elle semble vouloir temporiser, et que grosso modo, on se trouve dans une configuration où on est venu s'appuyer sur la moyenne mobile 20 périodes qui est toujours haussière, et où les Bollinger sont toujours haussières. Donc malgré la correction importante qui a eu lieu par rapport à la mèche haute ici qui était voilà, c'était vraiment toute fin du mois d'août, on était à 2,90, on a presque perdu 50%, hein, si j'ai bonne mémoire. Voilà, on est descendu flirter avec les 1,50 avec la moyenne mobile 20 périodes. Bon, vous voyez qu'on a eu une bougie ici avec presque un porteur d'eau. Les mèches sont pas assez longues, mais vraiment un petit doji d'hésitation là, et puis on est reparti à la hausse, et que donc tant qu'on s'appuie sur la moyenne mobile 20 périodes, eh bien la configuration en unité hebdomadaire est toujours plutôt haussière, hein, tant que les Bollinger montent comme ça, que la Bollinger supérieure ne redescend pas, ce qui à ce moment-là donnerait signe de plus de la contraction de volatilité. Pour l'instant elles sont toutes les deux haussières, la moyenne mobile 20 périodes aussi, donc pour l'instant c'est plutôt haussier sur l'unité hebdomadaire. Et en unité jour, voilà, bah, j'ai un cadrage un petit peu différent au niveau du range, vous voyez. On retrouve ici, alors on retrouve rien en fait, on retrouve pas l'hebdo. On a quelque chose de neutre pour moi. Pourquoi est-ce qu'on a quelque chose de neutre? Alors la première chose, le support, vous voyez, en unité hebdo pour moi est à 1,64, 1,65, ça correspond à la Mogalef, la bande de Mogalef inférieure. Sur cette unité-là, qui a joué son rôle, qui a soutenu les cours avec plusieurs mèches basses ici. Neutre parce que la moyenne mobile 20 périodes est baissière, les Bollinger étaient baissières sur les dernières bougies, mais les prix ont rebondi, sont remontés au-dessus de cette moyenne mobile, ils sont remontés au-dessus du pivot mensuel, et puis nous avons eu un croisement haussier de la MACD, vous voyez ici, les cycles sont remontés vers la zone de surachat. Donc tout ça, ça a un effet d'entraînement haussier sur les cours.
Et alors je peux aussi non plus parce que vous voyez qu'on n'a toujours pas dépassé, on a toujours des séries pour l'instant de hauts de plus en plus bas, hein, les plus hauts sont toujours de plus en plus bas pour l'instant. On a une nouvelle mèche haute ici et il n'est pas du tout dit qu'on ait la force de dépasser la zone, vous voyez en UT jour je l'ai mis plutôt à 2,40 qu'à 2,50 hein, pour relier plus de mèches hautes. Il n'est pas dit qu'on arrive à dépasser les 2,40 ici, ni la Bollinger supérieure qui est toujours baissière, et il faudrait au moins ça pour marquer un nouveau plus haut. Donc pour moi, pour l'instant, c'est neutre. Le pivot mensuel est un support, et ce qu'il faut surveiller pour ne pas redescendre et risquer de faire de nouveau plus bas, eh bien c'est le comportement des prix avec les deux dernières mèches hautes ici quand même, vous voyez, et des clôtures qui se font en bas des cours journaliers. Donc eh bien il va falloir surveiller si le pivot mensuel parvient à jouer le rôle de support, et s'il n'y parvient pas, il va falloir regarder de quelle amplitude les prix retracent à la baisse lorsque, et seulement lorsque, le cycle court de l'unité jour ici redescendra vers sa zone de survente. Voilà. Donc à l'instant T en photographie, on est posé sur le support du pivot mensuel. C'est neutre parce qu'on a un croisement aussi ici, parce que là ça monte, mais on a quand même deux mèches hautes, on a des bougies les deux derniers jours qui finissent en bas des corps de bougies. Donc voilà, c'est neutre, et pour moi, globalement en jour, j'ai un support ici vers 1,84, une résistance ici vers 2,40, je me pose pas trop de questions. Si ça peut continuer de faire du range comme ça entre les deux, eh bien voilà, je suis déjà en train de vous dire un peu ma stratégie de trade. Donc j'ai des stratégies aussi sur des UT beaucoup plus courtes. Donc voilà, donc j'en resterai simplement à dire qu'il y a un support ici, une résistance ici, puis un support de plus court terme là, formé par la zone du pivot mensuel et de la moyenne mobile 20 périodes. Voilà, je vous donne aucun conseil, vraiment je veux pas, c'est trop facile de se tromper, et puis, ou de suivre voilà, les conseils de quelqu'un, de mettre votre argent dessus, puis après de pleurer parce que ça s'est pas passé comme ça. L'analyse technique n'étant absolument pas un outil prédictif, hein, mais un outil qui permet juste d'identifier des supports et des résistances, je vous le rappelle une dernière fois quand même. Voilà, je pense que c'est tout. On a bien fait. Ah non, il y a Tesla quand même, bien sûr. Tesla. Donc Tesla, on y va tout de suite. Comment ai-je pu oublier Monsieur Musk et ses fusées spatiales? Alors, donc oui, on a une belle courbe de fusée, là c'est sûr, en mensuel, vous voyez que vraiment ça monte très très vite. C'est une société qui a fait quand même en moins d'un an, mon Dieu, c'était octobre 2019, ça, j'hallucine quand même. Une boîte de cette taille-là, je suis sous le choc, là, 44, hein. On a fait x10 en un an sur Tesla quand même, c'est monstrueux quoi. Donc x10, alors bah, évidemment on largue complètement la moyenne mobile 20 périodes, le MA15. On n'a pas de support parce qu'on est monté tellement vite qu'on n'a pas vraiment en mensuel en tout cas de zone support sur laquelle s'appuyer, en tout cas sur mes graphes, hein, si ce n'est le pivot mensuel qui se trouve ici. Et si ce n'est également quand même la Bollinger supérieure par rapport à la clôture, hein, où en tout cas il faudra se méfier de toute ouverture du mois qui commence au-dessus des Bollinger supérieurs dans ces profils-là. Très souvent, quand vous ouvrez au-dessus, voilà, ici, là, le mois de septembre, on a ouvert au-dessus. Je ne sais pas si on a commencé à descendre ou si on a commencé à monter, mais en tout cas, on est venu rechercher au minimum l'appui. On est revenu tester la Bollinger supérieure. C'est quand même assez rare, surtout à la hausse, qu'on ait des bougies qui lévitent complètement hors d'une bande de Bollinger dans des unités longues comme ça, en l'occurrence mensuelles ou hebdomadaires. Donc dès que ça se produit, il faut être vigilant parce que ça implique en général un surachat qui va se résorber dans les toutes prochaines bougies. En unité hebdomadaire, bon bah là c'est plus facile de trouver des supports. Vous voyez que les Bollinger sont haussières, la moyenne mobile 20 périodes est haussière également, et puis on a le MA15 ici qui sert de rôle de support et en général le premier objectif dans un retracement. Donc, alors ça s'est passé quasiment ici, on est venu flirter avec le MA15, vous voyez, surtout qu'elle était au niveau vraiment, la semaine d'après, la bougie d'après, elle était vraiment au niveau de la mèche basse ici, donc pour moi on est venu la toucher, hein, c'est dans un mouchoir de poche. Donc on est monté et la première correction sur le MA15 a eu lieu. Donc souvent quand on marque pas de nouveau plus haut dans ces cas-là, qu'on hésite encore, si jamais il y a une deuxième correction,
On va plutôt chercher la moyenne mobile 20 périodes que le MA15. Voilà, ça, je vous le dis encore, moi, c'est mon expérience, donc je vous invite pas à me croire sur parole. Peut-être que je me trompe, je vous invite à vous faire votre propre expérience, je vous partage juste la façon dont moi j'analyse les choses et j'essaye de me dépatouiller avec tout ça. Donc voilà, donc le support pour moi, s'il y a une deuxième correction, eh bien, je l'attendrai sûrement au niveau de la moyenne mobile 20 périodes, d'autant que elle rejoint le pivot S1 mensuel, dans les 1 ou 2 prochaines bougies. Donc s'il y a une correction, je ferai très attention au pivot S1 mensuel qui correspond bien entendu en plus au point bas qu'on avait touché, voilà, début septembre. Donc le support, il est clair pour moi sur l'été hebdomadaire. C'est cette zone des 275-276 pour Tesla ici. Voilà, sachant que bon, voilà, la config est haussière, hein, pour l'instant. Effectivement, on a une résistance ici. Bon, je vais pas la mettre, hein, on a une résistance à 390, elle est évidente, hein, avec l'exagération haussière ici. Vous voyez encore la Mogalef. On est allé chercher quoi? On est allé chercher une Mogalef encore là-haut là. Et les prix tiennent bien, c'est-à-dire que le cycle court redescend vers la zone de survente, la MACD c'est légèrement retourné, mais elle n'a toujours pas croisé à la baisse méchamment. Elle peut peut-être même nous faire un non-croisement haussier, donc on regardera très attentivement le comportement de la MACD. Je vous rappelle que la MACD n'est pas paramétrée en standard chez moi, elle est paramétrée en 9,27, c'est-à-dire que ça permet d'avoir des signaux un peu plus courts, puisque la MACD en général, si on la prend avec des paramètres classiques, bon, elle arrive après la bataille, quoi. Elle vous donne un signal lorsque la guerre est déjà terminée. Donc voilà, moi je la paramètre avec du 9,27, ça donne un bon taux de proba avec une avance sur signal plus intéressante. Et puis au niveau de l'UT jour, au niveau de l'UT jour, on a une magnifique partie de ping-pong entre les deux bandes de Mogalef, donc, qui sont des bandes décrites par Eric Lefort sur son site Mogalef, vous pouvez aller découvrir. Voilà, vous voyez qu'on est allé chercher la Mogalef Inf et puis tout de suite rebond sur la Mogalef Sub 2 fois, donc pour moi il y a un range là-dessus, déjà, pour moi c'est eux qui ont la priorité, d'autant qu'ici, la Mogalef converge avec la Bollinger supérieure, donc elles se renforcent mutuellement les unes des autres, donc évidemment je vais pas vous faire une AT fantastique en vous disant qu'il y a une résistance au milieu de nulle part ici, non, la résistance elle est immédiatement visible, ce sont les deux mèches hautes précédentes, voilà, qui corroborent la Mogalef et la Bol Sup ici, donc il n'y a pas à se prendre la tête, 385. Et eh bien haussier, vous avez ici aussi un triangle. Vous avez, voilà, on peut prendre même de là, je pense. Ouais, grosso modo, bon, on va quand même essayer de relier, voilà, tous les points bas. Vous voyez, je les prends d'ici. On a un point bas, deux points bas, trois points bas alignés, un quasi quatrième point bas. Donc on a un support oblique ici, une Bollinger inférieure en dessous. Donc poursuite du scénario haussier, il faudrait dépasser ce niveau-là. Couverture en cas de scénario baissier, eh bien vous avez un premier support auquel vous pourriez songer qui se trouve là. Donc en prenant un peu de marge, eh bien on imagine aisément se protéger en dessous du point bas, du dernier point bas en UT jour, et en prenant un peu plus de marge, le point bas suivant et le pivot S1M, là ça dépend vraiment de votre trading. Ah tiens, j'en profite aussi puisque je parlais d'Eric Lefort quand même. Alors sur les Mogalef, comme ça, vous voyez, quand vous êtes en tendance haussière et qu'on monte, on monte par étage, un des principes, c'est de mettre son stop loss sur la médiane de la zone de Mogalef précédente. Donc là, c'est la théorie. Je vous invite encore une fois à rien du tout, hein. Je fais de l'analyse technique, mais on est dans cette zone de Mogalef là. Vous avez des pointillés ici, je pourrais les mettre sur le dessin si je voulais paramétrer. Bon, attendez, je vais vous le faire. On va pas être ras. Voilà, je vous mets la médiane. La médiane, elle est ici. Voilà, donc à 237 en théorie, si les prix vont sous 237, donc en fait sous cette zone-là. Voilà, sous cette zone-là. Et là, on est en hebdo, hein, on parle de l'UT hebdo et pas de l'UT jour. Et ben, donc sous 200, j'en sais rien moi, sous 228, voilà, la théorie indique, si vous suivez les systèmes de Mogalef, que c'est là qu'il faudrait placer un stop loss. Voilà, par rapport
par rapport à ce système en unité hebdomadaire. Voilà, j'espère que ça vous a servi, j'ai fait, 2 vidéos de 20 minutes là-dessus, pour 6 analyses techniques. Je partage une chose, si, ces vidéos vous sont utiles, mettez un like, sur le Twitter ou sur le YouTube. C'est pas que je cours après les likes ou la popularité, c'est juste pour que moi, quand même, ça me confirme que ça vous a servi. Parce que si je vois que j'ai pas de like du tout, je me pose sérieusement la question de savoir si ces vidéos intéressent qui que ce soit. Et auquel cas je n'en ferai plus, parce que ça me prend évidemment du temps. Voilà, donc si ça vous sert, ben écoutez, je regarderai un peu la proportion, entre le nombre de personnes qui ont regardé la vidéo et puis le nombre de likes que j'ai à la fin, parce que bon, s'il y a que 2 de likes, ça voudra dire que, bah, mes vidéos vous intéressent pas, que vous avez tout ce qu'il faut ailleurs et j'ai pas de souci avec ça. Simplement moi, ça m'évitera, de me fatiguer à faire des choses qui vous servent pas. Voilà, donc merci de me, faire savoir si ça vous est utile. Je vous souhaite une très bonne journée.